Accueillir les populations réfugiées, ça ne se limite pas seulement à délivrer un statut. Les ressources nécessaires pour les accompagner sont en fait énormes et le défi est de proposer une formation spécialisée et adaptée à plusieurs milliers d'étudiants chaque année en France. L'intégration des personnes réfugiées dans leur société d'accueil dépend, on l'a vu, de l'accès à l'éducation et à l'enseignement supérieur, mais également au marché de l'emploi. Et pour cela, ça implique l'aménagement d'une place dans la société d'accueil qui ne soit pas entièrement déterminée par le statut de réfugié. Il faut d'abord savoir que la France accueillait déjà au début du XXe siècle des étudiants et des chercheurs qui fuyaient par exemple les régimes fascistes des pays voisins. Et donc elle s'inscrit aujourd'hui clairement dans cette tradition et elle continue d'encourager les initiatives pour accueillir les étudiants réfugiés. Évidemment, ce n'est pas le seul pays européen à être très actif dans l'accueil d'étudiants réfugiés. On pense évidemment à l'Allemagne qui a accueilli de nombreux étudiants réfugiés syriens. Mais il existe également des initiatives communes à l'échelle de l'Union européenne grâce au financement, au fonds par exemple de l'Union européenne en réponse à la crise syrienne ou encore à des financements Erasmus et donc qui permettent de mettre en place de nombreux programmes qui vont permettre l'accueil d'étudiants réfugiés aussi bien dans l'Union européenne que dans d'autres pays qui accueillent de nombreux étudiants réfugiés comme la Turquie, le Liban, la Jordanie et bien d'autres. Campus France gère un certain nombre de programmes qui participent donc à l'accueil des étudiants réfugiés dans l'enseignement supérieur. Ce sont des programmes qui ont des dimensions européennes également. Et le moment était venu de présenter ces différents programmes dans un contexte général d'analyse des chiffres de la mobilité des étudiants réfugiés dans le monde et en Europe. Le diplôme universitaire passerelle étudiant en exil est une formation spécialisée en langue, en méthodologie et en culture qui est destinée aux étudiants réfugiés. Donc, ce DU il constitue une étape qu'on peut dire intermédiaire à l'intégration des étudiants réfugiés dans les établissements d'enseignement supérieur français. Donc concrètement, cela va comprendre la connaissance des méthodes d'évaluation françaises, la prise de notes et la rédaction, la préparation d'un exposé, la rédaction de CV ou encore de lettres de motivation. Actuellement, on a 19 universités qui ont obtenu l'habilitation DU Passerelle pour la rentrée 2019, à la suite de la maquette type proposée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'est peut-être intéressant aussi de souligner le rôle qu'a joué l'Agence universitaire de la francophonie dans les DU Passerelle grâce à son programme Accueil-intégration des migrants dans l'enseignement supérieur, qui a justement précédé cette habilitation par le ministère. Il faut d'abord dire qu'il y a beaucoup d'initiatives des établissements qui sont très nombreuses, très variées, qui sont en coopération aussi avec des associations, notamment des associations étudiantes, également avec des acteurs du privé, des startups. Il y a notamment une association, l'association d'universités européennes, qui a développé une carte qui recense en fait toutes les initiatives des établissements. Donc, je vous invite à la consulter pour avoir une vue d'ensemble. Je vais vous donner également un exemple de programme. C'est le programme d'accueil en urgence des scientifiques en exil, qui a pour objectif de protéger les chercheurs réfugiés ainsi que leurs familles. Donc, ce programme qui date de 2017 réunit les grandes institutions de l'enseignement supérieur, de la recherche, les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères et a permis jusqu'à présent de protéger plus de 200 chercheurs. Les étudiants réfugiés qui suivent un DU Passerelle sont désormais éligibles aux bourses sur critères sociaux et au logement du Crous. Cela représente à peu près 2000 étudiants. À côté de ça, il y a un programme de bourse qui est destiné aux exilés de nationalité syrienne inscrits au sein d'établissements d'enseignement supérieur français, dont la gestion est confiée à Campus France, et qui permet de financer des études pour une durée qui peut aller jusqu'à 3 ans. Donc, ces bourses couvrent une allocation mensuelle de 700 €, une protection sociale, le suivi pédagogique par Campus France, ainsi que des frais de transport pour les étudiants qui viennent du Liban. Il y a un nouvel appel à candidature qui vient d'être lancé pour ce programme pour l'année universitaire 2020-2021 et qui est à destination d'étudiants syriens résidant en France et inscrits en master.